Le QR code. Je sens que je vais pas me faire des copains avec ce sujet-là. Il est pas méchant. Allez, je vous raconte. Salut mes biloutiers. Café? Continuons avec les bonnes méthodes dont on a parlé lundi. Le point planning. Demain, ouverture de la série. Comme je disais hier, ouverture de la série mots. Dans le nouveau trigramme MOT pour tous les mots de politique, les ismes. Ismes. On va parler du souverainisme. Après-demain, la gauche, la droite. Toujours? On est sûr? Vous allez voir, ça va être marrant. Alors, je me doute bien que je vais pas me faire que des copains sur ce coup-là, mais l'idée, ce serait d'aller au bout de la vidéo pour bien comprendre ce que je vais raconter. Et quand j'ai scripté ça et que j'ai écrit ça, je me suis dit, putain, c'est quand même chiant d'être obligé de demander, voire de mendier des gens d'écouter le propos entier avant de juger et de faire un clic, je me casse et c'est de la merde. Dans quelle société vit-on finalement? Bon, de toute façon, vous ferez comme vous avez envie. Je suis à peu près sûr que là, il y a déjà des gens qui ont fait clic, allez, c'est nul, le mec il s'écoute parler. Bon, bref, perdons pas trop de temps en digression. Les bons vont rester jusqu'à la fin. On désamorce le sujet tout de suite du QR code. Donc, le QR code est une invention technique ou technologique au choix, réalisée au Japon en 1994, ouais, au siècle dernier. De base, on va se détendre sur ces applications dont on a envie de se plaindre. Pas les applications au sens informatique, les applications du QR code. C'est vrai que je viens de me rendre compte qu'il faut faire gaffe avec ce mot-là aussi. Blah. Il s'agit, pour faire au plus simple, pour les moins techniciens ou les moins geeks d'entre vous, d'une évolution du code barre. Donc au départ, nous avions le code barre, qui fonctionne toujours, et que vous voyez encore chaque jour quand vous faites vos courses. On peut stocker une vingtaine de caractères avec ce genre de choses. C'est là qu'on va entrer dans un poil de technique qui peut être rébarbatif, mais il paraît que j'explique bien. Profitons-en. En tout cas, les filles des instituts de beauté de chez LVMH, quand j'y bossais, pour les formations informatiques, elles voulaient que moi, parce qu'elles ont dit, au moins avec lui, on comprend. Stocker une vingtaine de caractères, je disais. Du coup, ça permet de faire les identifiants pour les produits dans les magasins, ça permet de faire un identifiant pour un livre dans une bibliothèque, mais ça va pas beaucoup plus loin. Ensuite, il y a eu un truc qui ressemble au QR code, clic, mais qui n'en est pas un. Ça, c'est un flashcode. Ça permet de stocker 2335 caractères alphanumériques ou 3116 caractères numériques. Donc plus de données disponibles là-dedans que dans le code barre. Alors, pour vraiment les moins techos, c'est les moins geeks et vraiment les gens, parce que il faut respecter les gens qui ne savent pas, qui comprennent pas le truc numérique ou alphanumérique. Alphanumérique, ça veut dire qu'il y a des lettres et des chiffres. Des chiffres et des lettres, émission proposée par Armand Jameau. Ceux qui ont la ref, levez le doigt. Je suis perturbé parce que, comment il s'appelle, Patrice Laffont est mort il y a pas longtemps, et je l'ai appris par erreur. Surtout, ce qui m'a fait chier, c'est que le mec qui a balancé ça sur Twitter pour dire il est mort, il a même pas parlé des chiffres et des lettres, alors que c'était le truc le plus balèze. Enfin bref, refermons cette parenthèse difficile. Alphanumérique, donc il y a des chiffres et des lettres, numérique, il n'est composé que de chiffres. Et compte tenu de la technologie employée, ça prend, on peut, si on ne met que des chiffres, on peut en mettre plus que si on mélange des chiffres et des lettres dans le flashcode. En gros, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'informatique. Et enfin, le QR code, le vrai cette fois, lui, il va stocker, alors j'ai essayé de, parce que je l'ai noté, vu que j'ai fait un copier-coller, j'ai noté dans le mauvais ordre, 4296 caractères alphanumériques ou 7089 caractères numériques. Là aussi, hein, voilà. Et on va le reconnaître, en fait, on va faire la différence entre les deux avec les espèces de les trois yeux qu'il y a dans trois des quatre coins. Bon, attends, je vous mets les deux à côté. Vous voyez, le QR code, il y a l'espèce de
ça fait un peu des formes d'œil, alors que dans le flashcode, il n'y en a pas. Le QR code, ces trois trucs-là, ça lui permet de se positionner, ce qui fait qu'on peut le lire dans n'importe quel sens, alors que le flashcode, fallait le lire dans un bon sens. Et surtout, flashcode comme QR code, eh oui, ça marche avec ça. Que les codes barres, moins. Alors, ça marche aussi, il y a eu des applications, mais moins. Voilà, pour la technique, c'est fini. Hein, on va arrêter d'aborder des trucs hyper techniques, un peu rébarbatifs pour certains. Bon, moi, ça m'éclate, hein, j'adore ça, moi je suis un geek, hein, mais bon, il y en a d'autres que ça peut faire chier, je comprends. Donc, on ferme la parenthèse technique. C'est pas très compliqué, mais j'ai envie de dire quand même, à la lumière de mes explications, si vous avez saigné du nez, va falloir vous poser 2-3 questions sur vos capacités cognitives. Parce que vraiment, j'ai abordé des trucs hyper simples. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Tout simplement sur le bon vieil adage grec, il ne faut pas confondre le message et le messager. Tout ça pour dire que, après avoir traîné dans certains milieux, genre les boomers qui veulent se racheter une conscience après avoir voté Mitterrand l'assassin toute leur vie, ou des gens, ou autres personnes, tu vois, qui pensent qu'Apollo 11 est une supercherie. Pour ceux qui ne savent pas, Apollo 11, c'est la mission qui a envoyé Neil Armstrong et Buzz Aldrin. J'en dis pas plus. Bon, j'ai entendu pas mal de conneries, hein, parce que parfois on traîne dans les milieux où on ne devrait pas. Par exemple, le QR code a été inventé pour le rhume 19. Ça pose les bases hein, quand on entend ces conneries-là. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? Au Japon, en 1994. Il y a 25 ans. Enfin, pardon. 25 ans avant le rhume 19. Au siècle dernier. C'est très marrant de dire ça. Au siècle dernier. Ensuite, j'ai entendu des trucs du genre ah bah oui, un QR code et donc le crédit social à la chinoise. Bah non. Il est pour rien le pauvre QR code. Au resto, le QR code qui est scotché sur la table, et tu flashes pour avoir le menu, parce qu'on te donne plus un menu papier. C'est un truc de dictature, ça, hein? Bah oui. Alors, je vous l'accorde, le QR code à la place des menus, ça casse un peu les noisettes. Surtout quand, moi, avec mon smartphone, il fait des photos floues. Alors, surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il fait des photos floues depuis mars 2020. Ça va, vous avez fait le tour, vous avez remis la temporalité, tout ça. Hein? Voilà. Je me suis marré, moi. Ah, putain, ça a été super drôle. Les scans que ma fin, bref, ouais, ça a été bon. Faut pas, il paraît qu'il y a des mots qu'il faut pas prononcer, sinon je vais me faire striker. Oui, je sais, on dit striker, oh, ça va. Donc quand on nous raconte que pour les jeux orwelliens, on nous met des QR codes, c'est pas le QR code qu'il faut blâmer. Hein, petit Florian, ah, le retour du QR code, le machin, le retour du QR code. Non, non. C'est pas le QR code qu'il faut blâmer. C'est le gouvernement dictatorial qu'on a mis en place, qu'on a laissé mettre en place. Parce que j'en porte ma responsabilité autant que vous tous. On ne s'est pas battus tous autant qu'on est assez fort pour éviter ça. Parce que si on s'était battu assez fort, il ne serait pas là. Pour conclure, parce que j'ai envie que ce soit pas trop long, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter en fait. Voilà, je voulais en venir là. Pour conclure, je voulais vous faire passer le message que le QR code est un outil technologique, qu'il n'est responsable de rien. Il n'a pas de conscience, le QR code. Prenez comme exemple une centrale nucléaire et une bombe atomique. Non, 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 non. Pas ça. Ah, voilà. Enfin quoi que je préfère la première, mais bombe atomique comme ça. Ça fonctionne exactement pareil. D'accord? Et pourtant, il y en a une qui nous donne de l'électricité hyper propre, qui pourra sauver l'humanité aux grandes dames de... Et l'autre qui met fin à une guerre de manière un poil radicale. Ouais. Allez, sur ces bonnes paroles. Des boutons. Mais heureusement, pas Philippe.